Dans ses assises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon de Dieu 100 fois. Durant sa prière, ses pleurs étaient tels qu'on pouvait entendre de sa poitrine un son semblable au bouillonnement d'une marmite. Et les savants disent ici, c'est un hadith authentique, qu'on entendait ce bruit uniquement si on se trouvait au premier rang, juste derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sinon on n'entendait pas ce fameux bruit. Je répète, durant sa prière, ses pleurs étaient tels qu'on pouvait entendre de sa poitrine un son semblable au bouillonnement d'une marmite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi, le jeudi, 3 jours de chaque mois, ainsi que le jour de Ashura. Et donc là, il fait allusion au jeûne surérogatoire que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il était rare qu'il rompe son jeûne le vendredi. Alors on sait qu'on ne peut pas jeûner le vendredi de manière isolée. Mais si les 3 jours blancs qu'on peut jeûner, il y avait le vendredi dedans. Ou bien, si le jour de Arafat, c'était un vendredi, alors il jeûnait. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. C'est durant le mois de Sha'ban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus souvent. Lorsque les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam dormaient, son cœur, lui, ne dormait jamais, car il attendait la révélation. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs types de révélations, mais ce qu'il voyait en songe, ce qu'il voyait en rêve, quand ça venait d'Allah, c'était bien entendu une révélation qui lui était faite. D'ailleurs, il y aura une bataille entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans et les idolâtres de la Mecque, qui s'appelle la bataille des coalisés, Al-Ahzab, appelée aussi la bataille du fossé. Et juste après, quelques temps après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de faire la Umrah. Carrément. C'est chaud, la Umrah, là, genre tu vas aller en habit de pèlerin chez tes ennemis, avec qui tu es en guerre. C'est inimaginable le truc. Et pourquoi ? Parce que le prophète sallam, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il s'est vu habillé en état de ihram, avec la tête rasée et les clés de la Kaaba dans les mains. Donc le prophète sallam, il s'est dit, khalas, on va partir pour la Mecque, pour faire la Umrah. Et il n'y aura pas de Umrah qui sera faite cette année, mais plutôt un traité de paix qui sera signé. Et j'en parlais au début du séminaire, c'est le traité de paix de Hudaybiyah. Mais vous avez vu, ce qu'il a vu en rêve, ça vient d'Allah. Parce que son cœur, lui, il ne dort pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il agit. Et comme ça vient d'Allah, même si c'est suicidaire que d'aller faire la Umrah, il y va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui ne sait pas ce que Allah sait, bien entendu. Durant son sommeil, il ne ronflait pas, mais expirait seulement. S'il voyait une chose détestable durant son sommeil, il disait « Il est Dieu et il n'a aucun associé ». Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à dormir, il disait « Ô Seigneur, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. » En se réveillant, il disait « La louange est à Dieu qui nous a donné vie après nous avoir donné la mort. Certes, c'est à lui que nous retournerons. » Et la mort, ici, bien sûr, c'est la petite mort, car quand on dort la nuit, c'est comme une petite mort qu'on vit. Et certes, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on retournera.